Alors celle-là, les gars, je pense que personne ne l'avait vu venir. Salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien, les amis. Évidemment, on va réagir ensemble. Voilà cette dernière actu, les gars, puisque Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Alors évidemment, juste internationale, donc en tant que joueur de l'équipe de France. Il a annoncé ça sur sa page Instagram, voilà, sur son compte Insta, en vidéo, avec voilà, on va dire un texte bien travaillé évidemment, et avec des mots bien pesés, bien pensés, bref. Donc voilà, Antoine Griezmann qui annonce sa retraite internationale à la surprise générale, puisque les gars, on va revenir en détail sur tout ça, mais personne s'y attendait vraiment, les gars. Et surtout, pourquoi cette décision? Parce qu'on parle d'un Antoine Griezmann qui, voilà, il n'est pas parti jouer en Arabie Saoudite, il n'est pas parti, voilà, comme on dit, dans une destination exotique. Il avait encore, voilà, les capacités pour jouer en équipe de France. Il l'a encore démontré là, il y a peu avec l'Atlético de Madrid, que c'est un joueur encore important et un joueur surtout qui est décisif et qui compte au haut niveau, comme j'ai dit avec l'Atlético de Madrid notamment. Donc les gars, j'ai pas, moi je vais pas vous mentir, comment je l'ai perçu cette info, c'est une incompréhension totale. Et ça a été aussi démontré justement, en tout cas ça a été affirmé par Fabrice Hawkins, donc évidemment un journaliste reconnu et qui en général a toujours de bonnes infos, qui a déclaré comme quoi, voilà, aucun joueur de l'équipe de France était au courant de cette info, aucune personne du staff. Donc aucune personne dans l'entourage de l'équipe de France n'était au courant de cette décision d'Antoine Griezmann. Et si on se rappelle, les gars, des dernières images d'Antoine Griezmann en équipe de France, notamment au match, c'était au Parc des Princes, l'un des derniers matchs de l'équipe de France, où il fait une tournée pour remercier le public. Et on avait mis ces images en mode, voilà, ça fait plaisir, Antoine Griezmann qui est vraiment proche du public, proche de... Voilà, on va dire, entre guillemets, c'était anodin. Et on s'est dit, pourquoi les joueurs de l'équipe de France, eux, ne font pas cette tournée-là? Bah peut-être que lui, au fond de lui, savait et connaissait déjà sa décision. Donc là, on parle d'une image il y a 3 semaines, 2-3 semaines si j'ai pas de bêtises. Donc peut-être que sa décision était mûrement réfléchie, déjà depuis 2-3 semaines. Mais apparemment, dans l'entourage, personne n'avait cette information. Les gars, on va parler de deux choses dans cette vidéo. C'est déjà pourquoi, selon moi, pourquoi Antoine Griezmann a pris sa retraite, et surtout, quel bilan de faire... quel bilan? Bah ouais, quel bilan d'Antoine Griezmann en équipe de France? Et on va commencer par le bilan, les gars. Déjà, j'ai les stats sous les yeux. Pour un joueur qui a joué attaquant, qui a été ensuite qui est redescendu un peu au cœur du milieu de terrain, on se rappelle tous évidemment de son positionnement lors de la Coupe du Monde 2022, qui a été au final décisif parce que il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, mis à part sa finale où il passe à côté, comme j'ai envie de dire toute l'équipe de France d'ailleurs. Il est exceptionnel du début à la fin. Pour moi, c'est le prime de la carrière d'Antoine Griezmann. Elle est là, c'est lors de cette Coupe du Monde 2022. On peut m'évoquer aussi la Coupe du Monde 2018, mais la Coupe du Monde 2018, il y a eu des fulgurances d'un peu tout le monde, entre Pogba, entre Mbappé, entre Kanté. Voilà, il y a eu des fulgurances un peu de tout le monde. Alors que pour moi, dans cette Coupe du Monde 2022, il n'y en a que un qui est sorti nettement au-dessus, c'était Antoine Griezmann. Et voilà, au-delà des stats, pour moi, c'est un joueur qui n'a jamais déçu en équipe de France, à qui je ne peux rien reprocher en équipe de France. Il a toujours mouillé le maillot. Alors, ça avait mal débuté, pour ceux qui s'en rappellent. Il avait été suspendu. C'était avec les Espoirs à l'époque. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait eu une histoire comme quoi ils étaient partis en sortie en boîte de nuit, je sais pas quoi. Et ils ont été suspendus par la fédération de quelques matchs. Donc, l'histoire avec les Bleus avait mal débuté. Mais après, voilà, on connaît la suite. Et Antoine Griezmann, il n'y a rien à lui reprocher. Dans l'attitude, dans ce qu'il dégage. Même, on en rigole un petit peu, mais le délire des médailles, voilà, des JO et tout. Voilà, on sent le mec fier d'être français, patriote. Et voilà, l'amour en fait du maillot, quoi. Et l'amour du drapeau, tout ça. Donc là-dessus, tu peux rien lui reprocher. Donc pour moi, honnêtement, je vais vous dire un truc peut-être qui peut être choquant, les gars, pour certains. Mais Antoine Griezmann est dans le top 5, les amis, des joueurs de l'équipe de France. J'ai pas top 5 des joueurs français. J'ai des joueurs de l'équipe de France.
Par exemple, voilà, on va te prendre l'exemple de Benzema. Benzema, tu peux même pas le mettre dans le top 10 des joueurs de l'équipe de France parce que voilà, sur l'histoire avec l'équipe de France, ça a toujours été compliqué. Alors qu'Antoine Griezmann, c'est le top 5 des joueurs de l'équipe de France. De toute l'histoire, hein. Je parle de toutes les générations confondues. Tu peux me parler, ouais, Platini, Zidane, Copa, Juste Fontaine. Tu peux me parler de plein de joueurs, même les joueurs actuels, Mbappé, Giroud aussi, qui est le meilleur buteur de l'histoire, Henry. Griezmann, il est dans le top 5 des joueurs de l'équipe de France ever. Et c'est pas le 5e. Cela ne reste que mon avis. Et après, évidemment, qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi de son bilan, on va dire collectif? Les gars, il a été champion du monde en 2018, finaliste en 2022, finaliste de l'Euro 2016, il gagne la Ligue des Nations. Voilà, pour moi, il a un très beau parcours en équipe de France. Je pense que personne ne peut lui reprocher ça. Donc voilà, concernant le bilan d'Antoine Griezmann en équipe de France, c'est vraiment ce que je retiendrai. Ce que je retiendrai d'Antoine Griezmann en équipe de France. Par contre, les gars, il y a un autre truc. C'est pourquoi. Alors évidemment, peut-être qu'on ne connaîtra jamais la réelle raison, même si lui, dans la vidéo, il dit voilà, il veut laisser place à la nouvelle génération, etc., etc. Mais les gars, on va faire un petit bond en arrière. On va revenir sur cet Euro 2024, qui a été mauvais de la part de l'équipe de France. On pourra me dire ce qu'on veut. Ça a été tellement mauvais. On a été en demi-finale, je ne sais comment, par quel miracle. La chatte à Dédé, évidemment, ça on s'en rappelle. Mais les gars, honnêtement, Antoine Griezmann, il a été méprisé lors de cette compétition. Alors oui, il a été moins bon, évidemment. J'ai pas envie de le mettre juste en victime, par les décisions du coach. Non, il a été moins bon. Mais ce qu'a proposé aussi Deschamps dans l'animation offensive, tout simplement dans le jeu, dans la structure du... C'est pas pour Antoine Griezmann. Et Antoine Griezmann, il s'est senti délaissé. Que ce soit voilà, dans son utilisation dans le jeu, et même carrément dans la non-utilisation, puisqu'il a été aussi sur le banc à plusieurs reprises. Et même encore récemment. Donc peut-être que lui ne se sent plus, en fait, à sa place. Et peut-être qu'aussi il a moins le plaisir de venir jouer en équipe de France. Parce qu'il y a déjà eu des rumeurs par rapport à ça. Quand il y a eu cette défaite face à l'Italie, il y a des journalistes qui ont commencé un peu à ouvrir leur bouche et qui ont commencé à dire, bah voilà, il y a des joueurs en équipe de France qui n'ont plus le même plaisir qu'avant quand ils rejoignent Clairefontaine. Et c'est peut-être pas anodin. Non, moi, je l'ai toujours dit et je l'assume, les gars. Deschamps, ça y est, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Cette victoire contre la Belgique, c'est l'arbre qui cache la forêt. On sait très bien que ça va pas durer. Et puis contre les Belges, je pense que même si on joue à 8, à un moment donné, on peut quand même gagner. Tu vois, malheureusement, les Belges, c'est comme ça. Ils arriveront jamais à nous battre. Malheureusement, on est vraiment leur bête noire. Alors, c'est ballot quoi pour Griezmann. Alors, est-ce qu'il y a eu une discussion avec Didier Deschamps, et dans cette discussion, voilà, peut-être qu'il n'y avait pas d'accord, et peut-être que Griezmann ne se sentait plus aussi intégré dans, on va dire, dans le plan de Didier Deschamps, pas dans le groupe, parce que dans le groupe, Antoine Griezmann a toujours été apprécié, on le sait, mais moi je pense que là, peut-être c'était l'épisode de trop. Quand je dis l'épisode de trop, il faut se rappeler d'un truc, les gars. Peut-être que pour certains c'est anodin, mais l'épisode du brassard de capitaine. Quand tout le monde pensait que ça allait être Antoine Griezmann qui allait prendre la relève d'Hugo Lloris, les gars, il y a eu le dictateur. Le dictateur est revenu, évidemment. Et quand je parle de dictateur, je parle de Kylian Mputu. Ah ouais les gars, bah évidemment. Moi je pense que cet épisode-là, bon il l'a digéré au final, mais on le sait que ça peut être très dur pour un joueur comme lui qui aime l'équipe de France. Et là, peut-être que l'épisode qui est arrivé, qui était la Coupe du Monde 2026, qui allait se dérouler aux États-Unis, c'était un objectif d'Antoine Griezmann. Et là, il dit non, je prends ma retraite. Quand tu vas dire
Bah, c'était à Téléfoot, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais, j'ai envie de la faire, celle-là, c'est aux États-Unis. Mais voilà, après, comme j'ai dit, il faut gagner sa place. Si je prouve sur le terrain et en dehors que j'ai les cannes et j'ai le niveau, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Les gars, honnêtement, c'est bizarre quand même. Ouais, les gars, il faut être honnête. Moi, je pense qu'il y a un truc. Alors, je vais pas commencer à dire, ouais, c'est à cause de Mbappé que Griezmann a pris sa retraite, hein. Non, je suis pas là-dedans. Mais moi, je pense qu'il y a une discussion avec Deschamps qui n'a pas abouti à quelque chose, voilà, qui a convaincu tout simplement Antoine Griezmann. Et Antoine Griezmann s'est dit, voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais pas aller en tant que frustré et prendre la place de quelqu'un d'autre qui peut-être aurait plus de détermination. Alors ça aussi, il faut avoir l'honneur et le culot de le faire. Parce que si tu es égoïste, tu te dis non, je vais faire ma Coupe du Monde aux États-Unis, je vais forcer. Tant pis comment ça se passait, mais au moins je l'aurais fait. Ah, des fois, c'est pas plus mal de ne pas la faire, la compétition. Si on se rappelle, il y a quelques années, Thierry Henry qui avait forcé limite Domenech de le prendre, pour qu'au final, ce soit un remplaçant et qu'il y ait toutes les histoires qui est derrière, bah, ça gâche un peu l'image que tu as en équipe de France, tu vois, au final. Donc, c'est peut-être mieux de partir là-dessus. Nous, ce qu'on va retenir d'Antoine Griezmann, c'est évidemment ses célébrations, sa Coupe du Monde 2018, la Coupe du Monde 2022, l'Euro 2016 aussi, qui était exceptionnel de sa part, et c'est sans sélection, tout simplement. Donc moi, c'est tout ce que je vais retenir. Sa bonne humeur, son sourire incroyable aussi, évidemment, avec toutes les vidéos qui avaient circulé aux alentours de la Coupe du Monde 2018. Et voilà, c'est tout ce qu'on va retenir. Donc merci pour tout, Antoine. Et bon, après, frère, si tu veux supprimer la vidéo et on oublie tout et tu reviens, moi, ça a quel plaisir. Parce que des fois, voilà, tu peux juste supprimer la vidéo, on fait genre on n'a rien vu, et puis voilà, hein. Ça peut le faire aussi. Mais bref, en tout cas, sur ce, prenez soin de vous, c'était Kim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et allez les bleus!